Le variant Delta, plus dangereux, a déjà touché 85 pays. Le variant Delta arrive à Guangdong à vitesse grand V. Le dollar de Hong Kong bientôt supprimé. Alliance sino-russe contre les États-Unis. Poutine dément. Les 6 avantages de la marche quotidienne. La Covid-19 s'est répandue dans le monde entier depuis son apparition à Wuhan, en Chine, au début de 2020, et n'a cessé de muter. Le variant Delta, récemment découvert en Inde, est plus contagieux et se propage plus rapidement, entraînant une nouvelle pandémie dans le monde entier. Lors d'une conférence de presse le 26 juin, le docteur Tedros a prévenu que le variant Delta était la forme la plus puissante du virus, précisant qu'au moins 85 pays avaient été touchés. Récemment, Israël, connu pour avoir l'un des meilleurs taux de vaccination au monde, a connu une recrudescence des cas d'infection par le virus mutant. Plus inquiétant, 50% des touchés sont vaccinés. Au Royaume-Uni, ce sont plus de 35 000 nouveaux cas de virus Delta qui ont été diagnostiqués en une seule semaine, soit plus de 90% des cas. Le 26 juin, l'Australie a annoncé un confinement strict de 2 semaines à Sydney et dans ses environs, avec plus de 80 nouveaux cas du virus Delta. Selon le professeur en épidémiologie au King's College de Londres, Tim Spector, les recherches sur l'épidémie indiquent que les symptômes du variant Delta sont similaires à ceux d'un rhume sévère. La personne peut penser n'avoir qu'une grippe, sortir de chez lui et ainsi propager le virus. Selon le Guardian, le variant Delta peut provoquer des symptômes plus graves, notamment une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des douleurs d'estomac, une perte d'audition et des douleurs articulaires. Les données de suivi de l'épidémie selon l'université Johns Hopkins font état de 180,3 millions de cas de Covid confirmés dans le monde et près de 4 millions de morts. Les autorités communistes chinoises sont accusées d'avoir dissimulé la réalité de l'épidémie au reste du monde, provoquant ainsi une pandémie mondiale qui a frappé durement l'économie mondiale et a tué près de 4 millions de personnes. Les Européens et les Américains ont demandé que le Parti communiste chinois prenne ses responsabilités. Le nouveau variant du virus du PCC, le Delta, plonge le monde dans une nouvelle vague de pandémie. La province chinoise de Guangdong est aujourd'hui en semi-confinement. Au cours du processus de traçage des principaux cas, les responsables de Guangzhou ont constaté qu'il ne fallait que 14 secondes au contact de 3e et 4e génération de la souche Delta pour achever la transmission. La souche Delta est la plus puissante des souches mutées découvertes à ce jour. Elle est nettement plus contagieuse et a une plus grande capacité de propagation. En outre, sa période d'incubation est moindre. Le 18 juin, l'épidémie a repris à Guangzhou, Shenzhen, Foshan et Dongguan. En outre, aujourd'hui, un internaute chinois a rapporté à Vision Times avoir eu des effets secondaires après avoir reçu le vaccin chinois. Bien sûr, la santé de chacun est différente, les effets secondaires subis sont aussi très différents. Mais il dit qu'il est sans cesse fatigué. Au bout d'un certain temps, cela s'améliore, précise-t-il. Certaines personnes disent que l'effet secondaire après le vaccin est un engourdissement des mains et des pieds. Moi, je connais une personne dont les mains se sont engourdies, avait enflé et était douloureuse après avoir reçu le vaccin chinois. Cet internaute a également joint une photo pour étayer ses propos, tout en ajoutant qu'il n'était pas en mesure de trop en dire, car il sait qu'il risquerait gros auprès des autorités chinoises. Avant la fête du 1er juillet pour commémorer le PCC, l'Apple Daily, un célèbre journal pro-démocratie hongkongais, a été contraint de cesser son activité. Le monde entier s'est ému du coup fatal que le PCC a porté à la liberté de la presse et d'expression à Hong Kong, en promulguant sa loi sur la soi-disant sécurité nationale. Pourtant, c'est l'impact qu'une telle décision pourrait avoir sur l'économie et le marché financier de Hong Kong qui interpelle. Selon le célèbre économiste hongkongais Lau Ka-chung, plus connu sous le nom de Dr Doomsday, de grands changements sont à prévoir. Il décrit Hong Kong comme une ville morte, arguant qu'en réprimant toute dissidence, le régime a véritablement réduit Hong Kong à une ville morte. Dans une interview accordée à Look at China, il dit que Hong Kong risque fort de devenir encore plus communiste que la Chine continentale, et que la croissance économique pourrait vite devenir inexistante si le dollar de Hong Kong
devait être supprimée. Le Parti communiste chinois a utilisé cette loi sur la soi-disant sécurité nationale pour rendre Hong Kong plus communiste. Y a-t-il une chance que le dollar américain soit découplé du dollar de Hong Kong? Selon lui, un découplage n'est pas la question. C'est la suppression du dollar de Hong Kong qui est en jeu. Quelles sont donc les perspectives économiques pour Hong Kong? Lau Ka-chung affirme qu'à long terme, l'économie de Hong Kong convergera vers celle du continent chinois, la croissance économique ayant tendance à baisser jusqu'à zéro bientôt, dit-il, comme chacun peut le constater. La marge de Pékin à l'international est actuellement de plus en plus étroite, à la suite des pressions de divers pays et à mesure que la situation intérieure de la Chine se détériore. L'économiste précise, le PCC est un parti voleur, et pour voler, il utilise le département de la justice. En effet, lorsqu'il deviendra de plus en plus difficile de gagner de l'argent à l'extérieur du pays, et quand l'économie, la disparité entre les riches et les pauvres, et le problème de la pauvreté dans le pays deviendront de plus en plus graves, le Parti communiste chinois ira certainement voler les riches pour payer les pauvres. Face à cette situation complexe, Lau Ka-chung a conseillé aux Hongkongais de faire face avec calme et de réfléchir rationnellement à la meilleure façon d'avancer. Si vous voulez rester à Hong Kong, dit-il, vous devez comprendre que la situation va devenir pire qu'en Chine continentale. Mais serez-vous en mesure de faire face à ce changement? Avant et après le sommet entre les chefs d'État américains et russes en Suisse, les médias officiels du Parti communiste chinois ont non seulement jeté le discrédit sur la réunion Poutine-Biden, en laissant notamment entendre que les États-Unis et la Russie ne seront pas en mesure de s'unir contre le Parti communiste, mais ils ont en plus salué les relations sino-russes qu'ils décrivent comme ayant atteint un niveau élevé sans précédent. Pourtant, des internautes du continent ont récemment reposté une vidéo dans laquelle le président russe Vladimir Poutine cite un proverbe chinois. « Assis-toi sur une montagne et regarde le combat de tigres », une référence explicite à la relation entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Les présidents américains et russes se sont rencontrés au lac de Genève le 16 juin. Ils ont convenu de relancer les négociations sur le contrôle des armes. Plusieurs médias russes grand public ont rapporté que ce sommet envoyait des signaux de stabilité et de normalité dans les relations américano-russes. Le principal journal russe, Gazeta, appelle la Russie à prévenir toute confrontation entre les États-Unis et la Chine et à ne surtout pas devenir un vassal du Parti communiste chinois. Cela n'a pas empêché les médias officiels chinois de publier un certain nombre d'articles qui discréditent la relation Poutine-Biden. Le Global Times, l'organe du PCC, a publié un éditorial affirmant que Biden voulait désamorcer les tensions avec la Russie afin de mieux se concentrer sur la Chine et le Parti communiste chinois. Mais l'article laisse entendre que les relations américano-russes sont irréconciliables et que jamais la Russie ne s'unirait avec les États-Unis pour s'opposer au Parti communiste. De même, Xinhua, un autre média officiel, a indiqué que le développement des relations sino-russes avait atteint un niveau élevé sans précédent. Dans la vidéo que les internautes ont partagée, on voit Poutine qui, sur la question de savoir si la Russie se rangerait du côté de la Chine dans la guerre commerciale qui opposerait les États-Unis et la Chine en 2019, cite un proverbe chinois. Le tigre se bat dans la vallée et le singe, intelligent, s'assied sur la montagne pour voir qui peut gagner. En d'autres termes, Poutine regarde le jeu entre la Chine et les États-Unis avec la mentalité de s'asseoir sur une montagne et de regarder un combat de tigres. La vidéo a suscité de nombreux débats sur Internet. Certains pensent que la Chine et la Russie étant alliées depuis des générations, dire l'inverse n'a aucun sens. Mais quiconque connaît un peu l'histoire moderne comprendra que cette amitié n'a jamais vraiment eu lieu. Il y a surtout eu beaucoup de luttes, d'influence entre les deux pays. En réalité, le PCC n'a pas un seul véritable ami à l'étranger, et il n'a pas de fonctionnaire dévoué parmi ses rangs. Beaucoup de gens savent que faire de l'exercice est bon pour la santé, mais souvent ils renoncent parce qu'ils ne veulent pas transpirer ou qu'ils n'ont pas assez de temps. La marche est pourtant un très bon choix. 15 minutes de marche peut avoir pour effet de contrôler la glycémie et de maintenir son poids. Marcher plusieurs fois par jour peut également réduire le temps passé assis sur le canapé ou devant l'ordinateur et réduire le niveau de stress, aidant ainsi à prévenir l'accumulation de graisse. Le seul fait de sortir pour une promenade après le dîner est encore meilleur. En plus d'aider à digérer, l'obscurcissement progressif de la lumière extérieure ainsi que l'activité physique douce peuvent également calibrer l'horloge biologique et aider à mieux dormir. La marche quotidienne a pour effet de soulager le stress.
C'est un très bon moyen pour évacuer le stress, surtout après une journée de travail. Faire une promenade après le dîner présente de grands avantages pour la santé physique et mentale. De plus, la marche quotidienne aide à protéger les yeux, car jouer avec des téléphones portables peut facilement entraîner une fatigue oculaire, une sécheresse des yeux, une myopie et d'autres problèmes oculaires. En sortant vous promener plus souvent, vous pourrez détendre vos muscles oculaires, ce qui est bénéfique pour la prévention des maladies oculaires. De plus de promenades a pour effet de promouvoir la circulation sanguine, d'améliorer l'immunité du corps et de prévenir les maladies cardiaques. De même, marcher après le dîner stimule les intestins et l'estomac et favorise la digestion des aliments. Il est recommandé de faire une promenade environ une demi-heure après le repas. Marcher un peu après le dîner a également un rôle sur la consommation des calories, des matières grasses et du maintien du corps en bonne santé. Et enfin, pour la promenade, on peut essayer de choisir certains endroits moins fréquentés avec de beaux paysages et de l'air frais, non seulement pour améliorer la fonction cardio-respiratoire, mais aussi l'immunité du corps humain. C'est une très bonne solution pour améliorer la fonction du système respiratoire. Cependant, les personnes ayant des conditions physiques différentes doivent marcher au niveau d'exercice qui leur convient le mieux et ne doivent pas trop en faire.